de parler évidemment, on est à quelques jours on est à quelques jours de Shavuot. Donc, le but, c'est de pouvoir finalement se préparer le mieux possible. Je ne sais pas si vous savez, j'espère que vous savez depuis les années, Baruch Hashem, mais Shavuot, c'est évidemment le Matan Torah, c'est le don de la Torah. Et la chose particulière qu'on va réussir à recevoir le jour de Shavuot, ça va dépendre principalement du Kéli, du réceptacle qu'on aura préparé. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas plus grand que la Torah dans le monde. Ça, on n'a pas besoin vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. On sait qu'il n'y a pas plus grand que la Torah dans le monde. On sait que c'est la volonté d'Hachem netto. On sait que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la Torah. Et on sait que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce avec quoi il a créé le monde, le plan du monde. Pourquoi ? Parce que, comme un cadeau. Parce que finalement, Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo La'ad, il avait une seule envie, il a toujours eu une seule envie, c'est nous faire des cadeaux. Alors vous allez me dire, ah, mais comment ça se fait que des fois la vie est difficile ? On a vu ces derniers temps. La réponse elle est assez simple, c'est l'écouter Moran Dalet, c'est l'écouter Moran Dalet dans l'écouter Moran de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman. Là-bas, il dit qu'en vérité, on n'a pas les yeux pour voir. Que si on voyait, on verrait que tout, akol letovato, que tout est pour le bien de l'homme. Que tout est pour le bien de l'homme, et on dirait, atov ve'ametiv, on dirait, comme on fait pour le bon vin, on bénirait Akadosh Baruch Hu, même quand ça a l'air mal. Pourquoi ? Parce que Baruch Hashem va dire que la chose, elle est bonne. Elle est bonne pour notre éternité. La seule chose, c'est qu'on n'a pas les yeux pour voir. Et que ce qui fait mal, ce qui pince, comme quand si vous allez chez un dentiste, quand il vous présente l'aiguille et qu'il va pénétrer son aiguille, ça vous fait peur et ça fait mal. Et vous savez que c'est les Tovati, c'est pour mon bien qui fait ça. Je me repose la même chose. Des fois, il agit avec Yud Kevavke, avec le Rachamim. Il nous dévoile sa bonté. Certains gagnent l'euro million, pour d'autres, ça va bien dans leur Shalom Bayit. D'autres, Baruch Hashem, ils ont ce qu'il faut dans leur parnassa et avec leurs enfants, etc. Et des fois, c'est par des voies malheureusement qui sont plus difficiles. On ne va pas les nommer, mais c'est une réalité. Et les deux, en vérité, sont l'expression d'un seul Dieu. Et Rabbeinu, il explique très bien que le problème, il est que l'homme, il a tendance à voir deux dieux. Celui qui se comporte bien avec lui, gentiment avec lui, celui qui se comporte mal avec lui. Et ça crée dans l'homme un chasser, comment on dit en français, un manque. Un manque de quoi ? Qu'en réalité, comme il crée deux dieux dans sa tête, il y a en vérité deux dieux dans le monde. Comment ça ? Il dit, c'est écrit le passage qui dit « Veillez Hashem echad ou shmo echad ». Un jour viendra où Hashem sera un et son nom il sera un. Et Chachamim, ils posent la question dans la Gemara, ils disent « Mais Hashem il est déjà un, il n'y a pas deux dieux ». Il dit « Puisque dans la tête du juif il y a deux dieux, alors malheureusement, dans le monde il y a deux dieux ». Ça veut dire quoi ? Et ça fait en sorte qu'il y a une forme d'idolâtrie. Et cette forme d'idolâtrie-là, elle donne du pouvoir aux nations du monde. Parce que le peuple juif, il ne voit pas Hachem comme une unicité. Il ne fait pas le Yehud Shemo. Ce que le Harizal explique, Yehud Shemo, c'est l'union de ces noms. Le nom du Elohim et le nom du Yod Kevavke ensemble. Pourquoi je vous raconte tout ça ? À quelques heures de Matan Torah. C'est parce qu'à Matan Torah, Hachem il s'est dévoilé encore d'une autre façon. À chaque fête, en vérité, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, il explique que chaque fête, elle vient et elle dévoile quelque chose de nouveau d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, la fête de Pessah, c'est Hachem qui nous sort d'Égypte. C'est Hachem notre libérateur. Donc c'est lui qui se dévoile. C'est ce sentiment-là et ce dévoilement-là d'Hachem qui est devant nous. Et celui qui s'est préparé correctement à Pessah, il sent la connexion avec le Hachem qui le délivre. D'un autre côté, vous avez par exemple à Rosh Hashanah, c'est le Melech, c'est le roi du monde qui se dévoile. Et celui qui s'est préparé comme il faut, qui fait Rosh Hashanah comme il faut, il ressent Hachem comme un roi. Et toute l'année, il va avoir les fruits de ce ressenti. Comment ? Que Hachem, il va être roi dans sa vie. Il va commencer à gérer sa vie, il va lui faire rencontrer des gens, il va lui faire gagner tel ou tel Bardassa, il va réussir à gérer. Pourquoi ? Parce que déjà, le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour on met Hachem roi dans le monde, il a fait le travail, il s'est préparé comme il faut, il a fait le travail, et maintenant il va recevoir les fruits de ce travail-là toute l'année.
Pessah, c'est le moment de la libération, mais on n'est pas libéré d'Égypte. L'Égypte, Rabbi Nathan explique que l'Égypte, c'est dans notre tête. On est tous dans les Metzarim. Et Mitzraïm, ça vient de Metzarim. Metzarim, c'est les limites. On a tous des limites dans notre tête. On croit qu'on ne va pas réussir, on croit qu'on n'est pas fait pour être des bons enfants de Dieu. On croit qu'on mérite nos punitions. Je ne sais pas ce qui est. Chacun, il a ses Metzarim. On croit parce qu'on a été éduqué de telle façon, alors on est limité dans notre potentiel de réussite. Alors que pas du tout. Hachem, il veut tout nous donner. Hachem, il veut qu'on devienne des chachamim, il veut qu'on soit des bons pères, des meilleurs pères qui existent, on veut que ce soit les meilleurs maris qui existent, et les femmes, les meilleures femmes qui existent. Pour son mari, évidemment, pas pour tous les maris. Etc., etc. C'est une réalité. Mais nous, on a des limites. On a des limites dans notre tête que, voilà, ça fait, je sais pas moi, 10 ans que j'essaie d'avoir un shalom bayit, j'arrive pas. Alors, ça a l'air qu'aujourd'hui, ce sera comme demain. Mais Chadesh betuvo bechol yom tamid, dit la Torah. Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Donc, ça ne veut pas dire que ce qui était vrai hier sera vrai aujourd'hui. Regardez ces derniers mois, qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui. C'est sûr que ce ne sera pas vrai demain non plus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il doit être conscient, pas seulement être conscient, mais espérer dans la miséricorde de Dieu. Ce que les chachamim, ce que les tamid des chachamim, ce que les tzadikim sont venus faire dans le monde de plus en plus dans les dernières générations, c'est dévoiler la miséricorde de Dieu, à tel point que Rabbi Nachman il explique que plus les générations avancent, plus nous, finalement, plus nous, on baisse de niveau. On n'est pas Rabbi Shimon, ça c'est sûr. On n'est pas Rabbi Meir, on n'est pas tous ceux-là qui se réveillaient la nuit, qui étudiaient la Torah comme des Shem Shamaïm. On n'est pas ces gens-là. Et pourtant, Hachem, il nous donne à nos générations la plus grande facilité qui existe pour faire les mitzvot, pour la parnassa, regardez avec le téléphone. Je veux dire, aujourd'hui, on est capable. Moi, je suis en Israël. Vous, je ne sais pas où vous êtes. Certains en Israël, certains en France, certains là où vous êtes. On est capable de partager de la Torah. Où ça existait ça dans le monde? Où ça a existé cette chose-là dans le monde? Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Regardez ce qu'Hachem a créé pour nous. Ce n'est pas un dévoilement de sa miséricorde. Et pourtant, on est les moins méritants de toutes les générations. Pourquoi, dit Rabbi Nachman? Parce qu'en vérité, ce que veut Hachem, c'est dévoiler sa miséricorde. Et il a besoin de gens, je vous passe le mot, pas shoot comme nous, plus on est bas, plus lui, le Père, il dévoile que en fait, ça ne dépend pas de nos mérites à nous. C'est extraordinaire de penser une chose pareille, de comprendre une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, il est là pour donner, il n'est pas là pour prendre, il n'a jamais été là pour prendre. Akadosh Baruch Hu, il a toujours été là pour nous donner quelque chose. Il nous a créés, il nous a créés avec une partie de lui pour nous donner une partie de lui. La seule raison pour laquelle Adam Arishon l'a fauté et la seule raison pour laquelle Hachem il a voulu qu'Adam Arishon il faute, c'est parce qu'Adam Arishon lui-même, il sentait qu'il ne méritait pas cette partie-là. Il se sentait ce qu'on appelle le pain de la honte, ce que le Ramchal il explique dans Messilat Yesharim, ça s'appelle le pain de la honte. Et Hachem, il ne voulait pas qu'on mange le pain de la honte. Donc il nous a dit, tu sais quoi, tu vas fauter et tu vas remonter tout seul. Et tu vas te débrouiller, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et tu vas te remonter tout seul. Et chacun d'entre nous, on est dans cette remontada, dans cette capacité de remonter vers les plus hauts sommets. Parce que le Zohar dit que Adam Arishon reconstruit par la tchouva de l'homme, il va être beaucoup plus grand que Adam Arishon qui a avant la faute, qui a été créé par Hachem lui-même. Comment on peut comprendre une telle chose? En vérité, c'est très simple. C'est pas comment une chose qui a été créée, qui s'est cassée et qui est réparée est meilleure. La chose réparée, elle est meilleure que celle qui a été créée à l'origine. Comment c'est possible? Parce qu'une fois réparé, le lien de la réparation, il fait que c'est beaucoup plus difficile de la casser maintenant. En vérité, quand Hachem nous met des épreuves dans la vie, c'est pour nous rendre des gens plus forts, des gens plus grands. Et vous savez tous, ceux qui ont un peu d'expérience, ils savent que les épreuves qu'ils sont capables de surmonter aujourd'hui sont beaucoup plus grandes que quand ils avaient 20 ans. Pourquoi? Parce qu'à 20 ans, ils étaient inexpérimentés, ils ne savaient pas, ils avaient peur de tout. Ils avaient peur de se planter. Et quelqu'un qui s'est planté une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de la 4e fois, il n'a plus peur de se planter. Il sait comment ça marche, il sait que c'est ça la vie, il continue, il avance. Quelqu'un qui est venu en Eretz Israël, Mamash, il a été tellement endurci que Baruch Hashem, s'il retourne en Rousse Laret, il va exploser les marchés là-bas. Pourquoi? Parce que ici, il faut travailler vraiment pour réussir. Et dans la Torah, c'est la même chose.
Donc maintenant, c'est qui le Dieu qui se dévoile à Matan Torah? C'est qui le Hakadosh Baruch Hu qui se dévoile le jour de Shavuot? Alors pour comprendre ça, hein, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on reçoit à Shavuot. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Dites-moi si vous avez des questions. Je sais qu'il y a certains qui ont rejoint en cours de route, si je comprends bien comment ça marche. Mais si vous avez des questions, dites-le moi. En tout cas, tout ça pour dire, est-ce que j'en suis moi? Est-ce que j'en suis? Voilà. Donc tout ça pour dire que ce que nous on veut, c'est se préparer à Shavuot, c'est-à-dire se préparer à Matan Torah. Pour pouvoir recevoir la Torah, mamash, c'est tout. Pouvoir recevoir la Torah. Qu'est-ce qui va nous changer de l'année dernière finalement? Qu'est-ce qui va faire que cette année, on va recevoir plus de Torah? Parce qu'en vérité, une fois que c'est décidé, c'est décidé. Hachem, il a tant de pages de Gemara à distribuer cette année, tant de pages de Chumash, tant de pages de compréhension, pas seulement de lecture, de compréhension, d'acquisition de Chidushim de Torah. Rabbi Noé, il explique que chaque année, il y a une nouvelle Torah qui est dévoilée dans le monde. Alors, ça veut dire quoi? La Torah, elle change pas. Ça veut dire que c'est une nouvelle compréhension de la Torah, des nouveaux niveaux de Torah. Ce que le Baal Shem Tov a dévoilé à son époque, il n'y avait pas avant lui. Parce que le Rabbi Shimon, le Zohar, il n'existait pas avant lui. Comment ils faisaient sans le Zohar? Ils avaient un niveau tellement grand qu'ils n'avaient pas besoin du Zohar pour survivre. Mais nous, on a besoin de toutes les Torahs du monde pour survivre et pour continuer à être juifs dans cette génération. À l'époque, ce que d'ailleurs l'introduction du Écoutez Moran explique, quand Rabbeinu il parle de Rabbi Shimon dans son introduction, il dit qu'à l'époque, il y avait un rassemblement de tous les Chachamim. Et tout le monde a dit, mais la Torah va être oubliée dans Israël. Ils voyaient la Torah, c'était au lendemain de la destruction du temple, du deuxième temple. Et tout le monde, ils ont vu que ça y est, c'est fini, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus rien à faire. Alors tous, ils ont dit, ok, alors la Torah va être oubliée dans Israël. Et Rabbi Shimon s'est levé, et il a dit, non, la Torah ne sera pas oubliée dans Israël. La Torah ne sera pas oubliée. Et pourquoi? Il a ramené un verset où il y avait son nom. Et là-bas, il dit, parce que l'autre, elle ne sera pas oubliée de sa descendance. C'est un verset. Et là-bas, si vous prenez le dernier lettre du verset, c'est écrit Yochai. Ça donne le mot Yochai. Grâce à moi, et ce n'est pas de la Gahava qu'il est en train de dire, grâce à moi, la Torah ne sera pas oubliée. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, grâce aux Zohar HaKadosh, les secrets de la Torah qui n'ont pas été dévoilés jusqu'à aujourd'hui, ils vont tenir bon dans l'invisible. Ce qu'a fait le Baal Shem Tov après lui, grâce au dévoilement de l'amour qu'a Hachem pour nous, de l'amour de la Torah, de l'amour des mitzvot, de l'amour d'Aram Israël, grâce à qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov dans le monde? On n'a plus de la Torah du Baal Shem Tov. Vous savez, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est pas le soir pour le raconter. Je l'ai raconté déjà plusieurs fois, mais comment le Baal Shem Tov, il a perdu toute sa Torah. Il a dû la jeter en route. Il avait pris le bateau pour aller en Eretz Israël. Dans le ciel, on avait décidé qu'il ne pouvait pas monter en Eretz Israël et on lui a demandé de jeter sa Torah. Sa fille ou sa Torah, l'histoire est longue, il a jeté sa Torah. Ça veut dire qu'on n'a pas d'écrit du Baal Shem Tov. On a juste ces miracles. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? C'est quoi la valeur d'un juif? Sauf, c'est quoi qu'il a laissé le Baal Shem Tov? C'est quoi la valeur d'un juif? Aussi loin qu'il soit, et aussi pas inérudit, je ne sais pas comment on dit ça, mais aussi sans Torah qu'il soit, un juif pas choudrek, parce qu'il dit Baruch Hashem, ça fait trembler les cieux. Parce qu'il dit Bezrat Hashem, ne t'inquiète pas, ça fait trembler les cieux. C'est ça qui nous a laissé le Baal Shem Tov. Vous voyez la grandeur du Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est d'avoir laissé au monde qu'un juif, c'est une pierre précieuse. Il peut être dans la boue tant que vous voulez, c'est une pierre précieuse. Qu'est-ce qu'il a laissé Rabbeinu HaKadosh? Rabbeinu, il est devenu dévoiler quoi? En shomi ush ba'olam klal. En shomi ush ba'olam klal. C'est le mot de Rabbi Nachman de Breslev. Il n'y a pas de désespoir dans le monde. Là où tu es, qu'est-ce que tu as fait? Ça ne change rien. Tout ce que tu vois autour de toi, ça ne change rien. Il y a un espoir. Pourquoi? Parce que Hachem, il est miséricordieux. Ça veut dire tout ce qu'il veut, c'est dévoiler sa miséricorde. Des fois, c'est par la rigueur, mais c'est quand même une miséricorde. C'est juste que tu n'as pas les yeux pour voir. Il faut avoir les mounas, tu n'as pas les yeux pour voir. Tu as des problèmes qui t'arrivent, tu n'as pas vendu un truc, il te retrouve des choses comme ça, mais en vérité, tu n'as pas les yeux pour voir que c'est la meilleure chose pour toi. Et même si à la fin de la journée, tu ne vois même pas, une fois que c'est terminé, tu ne vois pas, parce que quand Moshe Rabbeinu il a demandé de voir Hachem, la face d'Hachem, il a dit, tu ne peux pas me voir. Ça voulait dire quoi? D'Israël Khamim, il voulait comprendre les voix d'Hachem. Comment Tzadik Ben Tzadik, Racha Ben Tzadik, comme dit la Gemara dans la Sera Shoshana, comment un Tzadik Ben Tzadik, il ne reçoit pas ce qu'il faut, et un Racha Ben Racha, lui, il a tout ce qu'il veut. Ouais, vous connaissez sûrement l'histoire de
histoire dans la Gemara sur Rabbi Yoshua ben Levi. Sur Rabbi Yoshua ben Levi avec Eliyahu Hanavi. Rabbi Yoshua ben Levi, il rencontrait, bon, apparemment c'était son ami Eliyahu Hanavi. Il le voyait souvent. Un jour, il lui dit, suis-moi, je veux partir avec toi voir ce que tu fais. Et Rabbi Eliyahu Hanavi lui dit, écoute, une condition, je suis d'accord. Je lui demandais d'abord la permission, il demande la permission à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, maintenant, je suis d'accord, pas de problème. Mais une condition. Il lui dit quoi? Il lui dit, tu poses pas de questions. Je t'amène avec moi, tu vois, mais tu poses pas de questions. Il lui dit, ok, d'accord, pas de problème. Il va, ils arrivent dans une ville. Bon, ils font fitana derrière, un peu comme comme tout le monde là. Ils arrivent dans une ville rapidement dans la nuit. Ils tapent à une porte, une maison délabrée, enfin toute petite, etc., avec une seule vache devant. Ça se voit que c'est des gens pauvres. Ils tapent à la porte, ils disent voilà, on est en pleine nuit, on voudrait dormir, etc. Ils les accueillent avec le sourire. C'est un couple sans enfants. Ils les accueillent avec le sourire. Ils les font rentrer dans la maison. Ils lui donnent ce qu'ils ont, du pain et du beurre et un peu de thé. Et vraiment, rien de grand chose, rien d'extraordinaire. Et comme ça, ils l'accueillent. Ils leur donnent leur propre lit, ils vont dormir par terre, et ils leur donnent leur propre lit, etc. Et Yohanavi, il réveille Rabbi Shmuel ben Levi dans la nuit, et il lui dit, Yalla, c'est le temps de partir. Il dit, mais on leur a même pas dit merci, même pas dit bonjour, même pas rien. Il lui dit, c'est le temps de partir, je te dis. Il dit, ok. Il le prend avec lui. Et en partant, il regarde la vache, il dit quelque chose à l'oreille. Et Rabbi Shmuel ben Levi, il comprend que c'est Yiratson que tu t'en ailles, que tu meurs. Et la vache, elle meurt sur place. Et tout de suite, il veut poser la question, mais comment ils nous ont reçus, la mitzvah qu'ils ont faite, comment ils peuvent recevoir une telle chose? Comment c'est possible? Tov, ne pose pas la question. Il dit, bon, j'ai promis que je n'allais pas poser, je n'ai pas posé. Deuxième épisode, ils arrivent dans une ville de très très riche, ils sont en train de construire je ne sais pas quoi, un kablan très riche, etc. Ils lui demandent, dis-moi, est-ce qu'on peut, on n'a pas où dormir, etc. Il dit, écoute, il y a une synagogue, va à la synagogue dormir. Il n'est même pas chez lui, même pas rien, même pas lui donne à manger. Voilà, synagogue dormir. Maintenant, lui, c'est un kablan qui construit sa propre maison. Pendant la nuit, Eliyahu réveille Rabbi Shmuel ben Levi, il lui dit, viens, c'est le moment de partir. Il dit, ok, on s'en va. Et là, on part. Et en partant, je ne sais pas ce qu'il dit à Rabbi Eliyahu, il fait construire le binyan. Le matin, le gars, il va se réveiller, son binyan est déjà construit. Je dis, c'est pas possible. Mais regarde comment ils ont reçu. Lui, il reçoit un binyan et l'autre, tu l'as tué sa vache, sa seule vache. Comment c'est possible une telle chose? Rabbi Shmuel ben Levi, alors Eliyahu lui dit, tu as dit, j'ai posé de questions. Je dis, mais je peux pas comprendre, là, je peux pas. Ça peut pas marcher comme ça, la vie. Je dis, regarde, je te dis quelque chose. Cette femme-là, qui nous a reçus, elle devait partir de ce monde. Par la mitzvah qu'elle a faite, je lui ai tué sa vache, au lieu de elle. Cet homme-là, s'il avait continué à creuser, il y avait un trésor en dessous. Donc moi, parce qu'il ne nous a pas fait la mitzvah, je lui ai enlevé le trésor. Et je lui ai juste construit le binyan. Il lui dit, maintenant quoi? Qu'est-ce que tu veux? Hachem, il a ses voix. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Si tu veux demander, toi, comment tu fais? On n'a pas les yeux pour voir, c'est tout. Mais Elohim et Hachem, c'est le même. C'est juste que lui, il a des voix qu'on ne comprend pas. Et il faut accepter de ne pas comprendre. Il faut être accepté de faire comme ce que dit la Gemara à propos de Moshe Rabbeinu. Que quoi? Qu'il lui a montré sa nuque. Une fois que c'est terminé, quand il arrive à 120 ans, là, tu as les yeux pour voir. Je vous garantis que les tzadikim en haut et tous ceux qui sont dans les ils comprennent très bien tout ce qui se passe en bas. Et ils ne sont pas en train de pleurer sur celui qui est parti, sur celui qui est malade ou celui qui est truc. C'est nous qui vivons la réalité de ce monde. Mais ce monde, c'est que du sheker. C'est Olam HaSheker. Zohar, Oumet Faïdi, Olam HaSheker, Olam HaSheker, Olam HaSheker. C'est que du mensonge. C'est que du mensonge. Ce monde-ci, chaque fois que tu crois être dans la vérité, c'est que du mensonge. C'est que du mensonge. Alors, comment tu fais pour être dans la vérité? Tu t'attaches à l'arbre de vie. C'est la seule vérité qu'on a. C'est la Torah. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reçoit l'arbre de vie. Ce Shavuot, et tous les Shavuot, on reçoit l'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie? C'est l'arbre qui donne la vie. Ça veut dire, quelle vie? De quelle vie on parle? Est-ce qu'on parle des millions? On ne parle pas des millions. On ne parle pas de gagner au loto. On ne parle même pas de la santé. C'est quoi l'arbre de vie? C'est la vie éternelle. C'est le Olam Haba. Ce que la Torah, elle t'amène, c'est le Olam Haba. C'est l'éternité. Donc, le Dieu qui se dévoile à Shavuot, c'est le Dieu du Olam Haba, c'est le Dieu de l'éternité.
C'est lui qui te donne la Torah. C'est son vecteur d'accession à l'éternité. Donc, vous imaginez que la fête la plus importante dans l'année, c'est bien Shavuot. Parce que c'est le moment où décider combien d'éternité tu vas acquérir cette année. Combien d'éternité tu vas acquérir? Alors, la question, elle est, alors, ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi l'éternité que j'acquéris? Qui va décider? Qui va décider combien d'éternité je vais acquérir? Tout le monde devrait répondre, bah Hachem, c'est Hachem qui donne, donc c'est Hachem qui décide. Et vous savez ce qu'il dira Beno? Vous savez qui va décider? C'est difficile de parler avec vous parce que je ne suis pas sûr si vous écoutez, vous n'écoutez pas, vous êtes dessus, vous n'êtes pas dessus. Mais vous savez qui va décider? Chacun d'entre nous. Ça, c'est la réponse de Rabbeinu. Ce n'est pas Hachem qui décide combien on va recevoir de Torah. C'est nous. Comment on va décider? Combien on veut? Combien on montre à Hachem qu'on veut? Combien on veut de Torah? Combien tu veux d'éternité, dit Hachem? Ce que tu veux, je te donne. Combien tu veux? Ah, c'est vrai que pour avoir cette éternité-là, il va falloir moins dormir, donc il va falloir délaisser le sommeil, il va falloir délaisser l'argent, il va peut-être falloir délaisser les plaisirs de ce monde. Ça veut combien tu veux. Ça dépend de combien tu veux. Mais combien tu veux, je te donne. Moi, la Torah, c'est mon cadeau, c'est ma fille. Je veux la marier, je l'ai mariée déjà avec toi. Elle est déjà mariée avec toi. Maintenant, il n'y a rien à faire que s'occuper d'elle. Combien tu veux t'occuper d'elle? Tu veux? Moi, je m'occupe du reste. Khazak, Kolakawat. Merci de me tenir au courant, ça aide. Non, il y a les messages qui passent. Bon, donc là, ce que vous comprenez, ce qu'on a à faire maintenant, nous, dans ces préparations de Shavuot, pourquoi il y avait 3 jours de préparation? À l'époque, quand ils ont reçu la Torah, il fallait se séparer de sa femme, il fallait être pur, être kadosh, etc. C'est pour être dans le meilleur état de réception. Ça veut dire être le kéli le plus pur. Comme il dit Rabbeinu, que le moment le plus important dans Shavuot, c'est le mikvé. C'est ça le moment le plus important, c'est le mikvé de Shavuot. Je ne sais pas si les mikvés sont déjà ouverts chez vous. Au Hachem, ils le sont ici chez nous. Mais c'est le moment le plus important de Shavuot, dit Rabbeinu, c'est le mikvé. C'est la 50e porte. La 50e porte de Gdusha. Donc on a compté le Homer jusqu'à maintenant. Et jusqu'à la 49e, on va compter. Mais la 50e porte de Gdusha, elle s'acquiert, dit Rabbeinu Kadosh, au mikvé. Ah, qu'est-ce qui se fait avec celui qui ne fait pas le mikvé? Alors, elle s'acquiert au moment qu'on sort la Torah. Mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi elle s'acquiert au moment du mikvé? Parce qu'on parle de Gdusha ici. On parle de purification. On parle de sainteté. On peut te donner autant d'arbres de vie que tu veux. Oui, autant de Torah que tu veux. Et si le verre, il est sale, à quoi ça sert de te donner de la Torah? Ça va faire devenir Sam Mavet, ce que dit la Gemara. O Sam Chaim, O Sam Mavet. Ou c'est un élixir de vie, ou c'est un élixir de mort. De quoi ça dépend encore de toi? Toujours de toi. Tout dépend de nous. Et ça, c'est un chidouche. C'est un chidouche de Rabbi Nachman de Breslev. De dire que tout dépend de nous. Comment une telle chose peut être vraie? À tel point, dira Benon, que ton ratson, il crée la réalité que tu vis. Ton ratson, il crée la réalité que tu vis. Tu veux quelque chose. Il ne parle même pas de la spiritualité. Il donne l'exemple de l'argent. Il dit quelqu'un, il veut de l'argent, il va attirer l'argent. S'il croit qu'il le mérite, et s'il croit que Bémet, il va attirer. Alors, à plus forte raison, quand tu veux des choses que Hachem veut absolument te donner, quand c'est la Torah, quand c'est l'éternité, quand c'est les mitzvot, Vataï qui veut te donner ça. La question, elle dépend de quoi? De nous. Combien on veut? Combien on veut? Alors, la question, elle est pourquoi on ne veut pas? Ou on ne veut pas assez? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la valeur des choses. Parce qu'on est dans ce rang-là, ma chérie. Et ce qui vaut de la valeur, c'est l'honneur et l'argent. Et bon, ceux qui ont un peu d'expérience, ils savent que ça ne vaut rien tout ça. Tous ceux qui ont juste une barbe blanche, ils savent que ça ne vaut rien tout ça. Parce qu'ils savent qu'ils ont vu. Ils ont vu que celui qui a investi dans ça, dans ce monde-ci, à 80 ans, c'est terminé. À 120 ans, on va dire, c'est terminé. Et tout celui qu'on se rappelle de lui, c'est parce qu'il a laissé de la Torah et des misères des Maasim Tovim dans le monde. C'est ça l'éternité, bonjour, c'est ça l'éternité d'un homme. Et même celui qui dit, je vais me rattraper dans un Gilgoul, s'il lit un peu le Zohar, il comprend que son Gilgoul, c'est le sien. Ce qui va arriver, c'est une autre partie de la Neshama. Le Gilgoul, c'est la partie de la Neshama qui n'a pas été réparée. Mais toi, tu restes avec ce que tu as réparé à toi. La question, elle est qui c'est qui se lève à Triat Hametim? Et le Zohar, il a en marque loquette sur ça. Et la DA que je trouve la plus belle, c'est que toutes les parties réparées de chaque Gilgoulim, ils se rassemblent ensemble pour Triat Hametim. Dans le corps le plus sadique de tous les corps qui a été créé, qui ont vécu. Et donc là, on comprend qu'on a une porte pour l'éternité.
Parce qu'en vérité, ce qu'on va recevoir, ce qu'on a reçu maintenant, jusqu'à maintenant, toute l'année, ça a été décidé à Shavuot de l'année dernière. Tout ce qu'on a reçu toute l'année, ça a été décidé à Shavuot de l'année dernière. Et donc là quoi? Ça veut dire là, on est aussi dans le même esprit. Dans l'esprit qu'on a une opportunité de changer notre. Et c'est pas parce on étudiait une page de Gemara l'année dernière que cette année, on va pas étudier 10. Ça dépend juste de combien on va augmenter notre ratson. Et de combien on a émouna que c'est vrai. Rabbeinu, il a dit, moi, j'ai acquis ce que j'ai acquis seulement par la prière. J'ai pleuré, j'ai supplié, Hachem m'a ouvert les portes. Jusqu'à qu'il ouvre la porte. Et j'ai pas lâché. J'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Alors, on va faire une étude sur texte. Ceux qui ont l'écouté Moran, qui l'ouvrent, on va prendre la Torah Aleph. La Torah Aleph parle de la Torah. De pas n'importe quel type de Torah. On va voir comment Rabbeinu Akadosh, juste pour qu'on réveille l'envie de vouloir cette éternité-là. On réveille l'envie de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. L'envie de vouloir, de comprendre combien c'est important. Excusez-moi, combien c'est important de se connecter avec l'éternité, quoi. De mettre des efforts pour récupérer de l'essentialité. On a vu dans ces derniers mois combien ce monde il peut s'effondrer en quelques secondes. Et combien, Baruch Hashem, avec très peu de Torah, on peut tenir bon. Alors regardez ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh. Ashret, ceux qui ont l'écouté moral, c'est le Aleph, le premier l'écouté moral. Ashret emi midaref aochim et Torah Hashem. Heureux celui qui a les voies tam. Tam, ça veut dire en hébreu, ça a plusieurs significations. On peut traduire par intègre, l'intégrité. Authentique, c'est aussi une bonne traduction. Ou bien tam, c'est aussi simple. Et tout ce qui est tam, dit Rabbeinu Akadosh, c'est complet, c'est shalem. Donc, il a des voix qui sont authentiques. Ce n'est pas un hypocrite. Même s'il n'est pas parfait, mais il est conscient de ses manques, il est conscient de ce qui lui manque. Et il avance comme ça. Il est tam. Et cet homme-là, qui est tam, il oler betorat Hashem, c'est un pélim, il marche dans les voies d'Hachem. Et les voies, c'est une traduction qui est erronée un petit peu, parce que le verset il dit Torah, dans la Torah d'Hachem. C'est-à-dire dans les enseignements d'Hachem. Il marche avec Hachem. Et de là, on apprend, et Rabbeinu va nous apprendre aussi les côtés Moran, qu'il y a deux Torahs. Il y a la Torah d'Hachem, il y a la Torah qui n'est pas d'Hachem. C'est un grand chidouche. Comment il y a une Torah d'Hachem, une Torah pas d'Hachem? Oui. Il y a une Torah qui est Samchaim et Samavet. Il y a une Torah d'Hachem et une Torah qui n'est pas d'Hachem. Dar. Alors il dit Rabbeinu Akadosh, sache qu'il y a l'aider à Torah, grâce à l'étude de la Torah, ou à la Torah tout simplement, Nitkabelim kolat pilot et kolavakashot. Sont acceptées toutes les tfilotes, toutes les prières et toutes les demandes. On voit ici que Rabbeinu il fait une distinction entre la tfila et la bakasha. Pourquoi? Parce qu'une tfila c'est une prière, une bakasha c'est une demande. C'est quoi la différence entre les deux? Une prière, ça peut être un remerciement, ça peut être une louange, ça peut être une demande, mais qu'on envoie comme ça sans être sûr qu'elle va être répondue. Une bakasha, c'est tu es devant la personne et tu supplies. C'est beaucoup plus fort qu'une fila. Chez un homme, que nous on prie et qu'on demande. Donc en vérité, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait répondu en tant que peuple d'Israël? C'est qu'il y a la Torah dans le peuple d'Israël. La tfila ne marche que parce qu'il y a la Torah. La tfila ne marche que parce qu'il y a la Torah. C'est le conduit qui protège la tfila d'Am Israël. Le conduit qui protège ta tfila, et la tfila d'Am Israël en général, c'est la Torah d'Am Israël. Et grâce à la Torah d'un homme, le chen c'est la grâce. Et la chashivut, l'importance de Am Israël, elle monte et elle s'élève. Et elle, devant tout celui qu'il a besoin. C'est-à-dire qu'il a besoin de n'importe quoi, de son boss, il a besoin de vacances, parce qu'il a étudié la Torah, il a du chen la chashivut. Et la personne, on a vu dans les grandes tzadikim, par exemple au Maroc, les Arabes, ils étaient là, et les grandes tzadikim, ils les craignaient, ils avaient peur de eux.
ou le Gaon Devina, on a plusieurs histoires où les Cosaques, etc., ils sont venus, ils sont rentrés à la synagogue, ils ont vu le Gaon, ils sont enfuis. Pourquoi? Parce que la Torah du Gaon, ou la Torah de Rabbi Chaim Pinto, ou d'autres, elle inspirait la grâce. Il avait de la grâce sur le visage. Et même les goïms, ils voient ça. Peut-être même plus que nous. Nous, on dénigre ce qu'on a dans nos mains. Mais les goïms, ils voient combien c'est important. Et celui qui tient à son Shabbat, celui qui tient à ses fêtes, celui qui tient à ça, et qui ne tombe pas sous le joug des goïms, c'est lui qui va être le plus respecté. Essayez, vous verrez, ça va marcher. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Un homme qui tient à son judaïsme, c'est lui qu'on respecte. Quand on vous appelle sale juif, c'est pas parce que vous avez une kippa sur la tête. C'est quelque chose qui ne va pas dans votre comportement. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un moyen qu'Hachem te donne pour dire, ok, remettons en question. Moi, on m'a jamais appelé ça juif, mais je veux dire, les gens que ça leur arrive, c'est pas parce qu'ils ont une kippa sur la tête, c'est parce que dans leur comportement, ils se comportent pas comme des juifs. Et ça peut être des comportements cachés, tout seul dans leur maison. C'est ça qui va faire tchouva dessus, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas parce que vous mettez une kippa sur la tête ou vous faites Shabbat qu'on vous appelle ça juif. Bien au contraire, on va vous respecter pour ça. Rabbeinu, il dit, on va t'honorer pour ça. Même le goy, on va l'honorer pour ça. Vous connaissez sûrement l'histoire du roi Chaim Akadosh, il était orfèvre. Et le gouverneur du Maroc, il mariait sa fille. Et il lui a dit, j'ai besoin que tu travailles pour moi. Il lui a dit, écoute, moi je travaille quelques jours par mois jusqu'à que je paye mon loyer, que j'ai le montant que j'ai besoin. Maintenant, ce mois-ci, j'ai fini. Le mois prochain, si tu veux, viens. Il lui a dit, je peux pas attendre le mois prochain à se marier dans 2 semaines. Il lui a dit, pas question. Il lui a dit, mais je t'envoie dans comment on appelle ça, le truc des lions, là, la fosse aux lions. Il lui a dit, fais ce que tu veux. Moi, je me prends avec tes filines, je prends ma Torah. Le reste, fais ce que tu veux avec moi. Il a envoyé dans la fosse aux lions. Il arrive 3 jours après, et il y a les lions qui sont assis autour de lui, en train d'étudier la Torah avec lui. Il dit, wow, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un vrai tzaddik, ça. Il le sort, il a honoré tous les juifs grâce à lui. Il n'y a pas. Celui qui s'attache à la Torah, il n'a rien à craindre de personne. De personne dans le monde. C'est Magen. C'est la. Vous savez, ici, il parle de Kippat Barzel. Vous savez, quand il y a les missiles qui tombent, ils appellent Kippat Barzel. Mais dans le monde, il n'y a rien de mieux que la Torah pour nous protéger. C'est juste qu'on ne le voit pas. Mais c'est la meilleure protection qui existe au monde. Il n'y a pas une parole de Torah que vous avez fait en vain. Ça n'existe pas une chose pareille. C'est un ange qui est créé. C'est un ange de protection qui est créé. Et si vous n'avez pas besoin, vos enfants en auront besoin. Vos petits-enfants en auront besoin. Il n'y a pas une parole de Torah que vous avez fait qui est partie en vain. Pourquoi? Parce que c'est une protection. C'est Magen. La Torah, elle protège. La Torah, elle donne de la vie. La vie éternelle, elle protège. Et ça, je dis Rabbeinu, c'est ce qui est beau aussi. Rabbeinu, il n'est pas que Rouhani. Il n'est pas que dans les mondes supérieurs. Il est aussi dans ce monde-ci. Il dit, même maintenant qu'il a besoin que son fournisseur, que son client, il achète son produit, il va avoir du chen auprès de son client parce qu'il a étudié la Torah ce matin. Vous imaginez à quel point c'est puissant? Mais maintenant, le problème, il est que nos grandes fautes, qu'on a délaissé la Torah Kedusha, qu'on a délaissé le plus grand cadeau qu'Hachem nous a donné. Ba'avonotenu harabim, à cause de nos grandes fautes. Chen vechashivut ha'amitit shel Israël nafal. Le chen, la grâce et la vraie importance de l'Israël est tombée. Aujourd'hui, même en Eretz d'Israël, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est obligé de demander aux États-Unis est-ce qu'on a le droit d'annexer ça ou de faire ça ou de riposter par rapport à ce que. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Pourquoi? À cause de nos fautes. Nous, on croit parce que c'est la logique, tu comprends, c'est les États-Unis, etc. Mais non, pourquoi les États-Unis sont les États-Unis? Pourquoi c'est pas Israël les États-Unis aujourd'hui? À cause de nos fautes. Si Israël il se faisait tchouva vraiment, il y aurait le Qatar du monde, ou l'Arabie Saoudite du monde, ou les États-Unis du monde, ce serait Israël. Et ça va le devenir. Et éventuellement, plus on s'approche du Mashiach, plus ça va le devenir. Déjà ici, ils ont trouvé des puits de pétrole et des choses pour récupérer de gaz pour le transformer en pétrole à beaucoup moins cher. Ça va devenir le Qatar ici. Si vous croyez qu'aujourd'hui les appartements ici valent cher, attendez quelques mois, quelques années, vous allez voir, ça va exploser encore plus. Pourquoi? Parce que c'est écrit que à la fin des temps, les pierres d'Israël, elles seront comme des pierres précieuses. Regardez ce que ça vaut aujourd'hui ici, les appartements. C'est presque des pierres précieuses. Hein. C'est ce que ça vaut. Et pourquoi on dit une chose pareille? Parce que mamash, c'est la connexion avec la Kadosh Baruch Hu. Et encore une fois, on n'est pas là, c'est pas matériel ce qu'on dit. La matérialité, elle n'est là que pour servir la Rouhaniout, que pour servir la spiritualité.
Elle n'est pas là pour autre chose que ça. Donc nous, on est là aussi pour servir, pour se servir ou pour servir la spiritualité. Donc Rabbeinu il dit ici, tu veux du chen, tu veux de la chashivut, tu veux qu'on te respecte dans le monde. Tu veux, encore une fois, c'est pas pour le respect, mais tu veux être connecté avec Hachem, vraiment. Avoir du chen aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Qui n'aimerait pas avoir de la grâce aux yeux d'Hachem? Qui n'aimerait pas que Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo Lahad, il le voit d'un bon oeil? Qui n'aimerait pas ça? Peut-être que nous tous, on aimerait ça. Ça dépend de quoi? Dire Rabbeinu Akadosh, de la Torah que tu étudies. À quel point elle est vraie, à quel point elle est sincère, à quel point elle est tam, à quel point elle est honnête, et de combien tu la veux vraiment. Et Hachem, il te dit, tu t'occupes de ma Torah, tu t'occupes de ma fiche, je m'occupe de tout le reste. Tu n'as pas besoin de rien faire. Je m'occupe de tout le reste. Tu fais le minimum. Et tu vas voir, ça va marcher, comme sur des roulettes. Hein? Mais il faut avoir confiance. Donc au début, quand la tralote cachotte, il a dit David Amelech, Moshe Amelech, il a dit comme ça. Tous les débuts sont difficiles. Pourquoi? Parce que etc., il ne veut pas te laisser croire que c'est vrai. Donc au début, ça ne va pas aller comme tu veux. Et tu tiens bon dans ton étude de Torah, tu tiens bon dans ton heure que tu t'es mis, etc. Mais tu vas voir, ça va. Quoi la Shirarim, toutes les portes elles vont s'ouvrir. La Torah, elle est appelée dans Michelet, par Shlomo Ameler, que c'est une Ayelet Ohavim. Ayelet, ça veut dire une biche qui est aimée et qui fait amener la grâce sur l'individu. C'est-à-dire, on ressemble à une biche qu'elle a l'air inoffensive comme ça, que tout le monde l'aime bien, et qui amène du chen sur l'individu. Chez Ma'alat Chen al Lomdeha, qui amène sur ceux qui l'étudient, elle amène du chen. Le plus grand cadeau dans ce monde de la Torah, c'est qu'on ait du chen. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu d'abord, mais même aux yeux de tout le monde. Et vous voyez que les grandes sadikim, combien on a envie de les embrasser, d'embrasser la main, etc. Et les Rechaim, tu ne veux même pas les regarder. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont de la vraie Torah, il y en a qui n'ont pas de la Torah. Peut-être que même le Rechaim, il étudie la Torah, mais ce n'est pas de la vraie Torah. C'est pas la Torah d'Hachem. Vous savez comment on définit la Torah d'Hachem? Comment on définit la Torah d'Hachem? C'est Rabbi Nathan on a besoin de Rabbi Nathan pour ça. Il dit, c'est quoi la différence entre la Torah du Yetzer Hara et la Torah d'Hachem? C'est que la Torah d'Hachem, elle rapproche d'Hachem. C'est aussi simple que ça, elle rapproche. Elle rapproche de Dieu. Elle rapproche. Tu es un homme. Comment tu vois que c'est la Torah d'Hachem? Cette Torah-là, elle t'aide à être un meilleur mari, un meilleur père, être plus calme, avoir des meilleurs midot, comme dit le Raphaël Vital, que la base de toute mitzvah, c'est les midot. Quelqu'un qui n'a pas des bonnes midot, il doit se poser des questions. Tu peux faire toutes les mitzvot du monde, mais s'il n'y a pas des bonnes midot, c'est que ces mitzvot-là, elles ne sont pas mashpia sur toi. Elles n'ont pas d'influence sur toi. Normalement, l'étude de la Torah, ça doit te rendre quelqu'un de meilleur. Si ça ne le fait pas, c'est que ton étude, elle a un problème. Elle a un gros problème. Elle a un très, très gros problème. Et encore une fois, si ton étude, elle est bonne, elle va t'amener du chen. On n'aime pas les gens coléreux, les gens égoïstes et les gens méchants. Donc, ça veut dire que tu vas devenir quelqu'un de quoi? De gentil, de généreux, de sympathique, avec plein d'émouna, de souriant, de tout ça. C'est ça que la Torah va t'amener. C'est ça le chen. C'est ça le chen que ça va t'amener, mamash. C'est que ça va te faire de toi quelqu'un qui est aimé des autres, qui est aimé de Dieu. Mais comment tu peux être aimé de Dieu si tu es quelqu'un de coléreux et d'égoïste et tout ça? C'est pas possible. Donc ça veut dire que la Torah elle va te changer, elle va rentrer dans ton sang. Ça, c'est la Torah Tachem. Vous avez des questions? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Non? Tout va bien? Tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne t'entends pas. Tov. C'est rapide. Bon, Tov, bon, on continue donc. Ki isha israélite saïr tamid. Parce qu'un homme juif, pour qu'il s'appelle un homme juif, il doit toujours être en contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il doit toujours être en train de chercher où est-ce que Hachem, qu'est-ce qu'Hachem veut lui dire. Dans la Torah d'Hachem, elle t'amène à ça. La Torah de Rabbeinu en particulier, mais n'importe quelle Torah d'Hachem, de grandes sadikim, il t'amène à te poser les bonnes questions. Normalement, quand tu étudies une Torah, dit Rabbeinu Kadosh, tu dois voir dans ta vie l'impact de cette Torah immédiatement. Immédiatement, tu dois voir ça. Et ça, avec les Torahs de Rabbeinu, ça marche. Tu ouvres une Torah, tu étudies une Torah de même âge, pas juste comme ça, tu l'as lu une fois. Tu reviens dessus et tu marches avec la Torah, comme il dit Rabbeinu. Tu es ioun dans cette Torah-là,
dans cet enseignement-là, tu vas voir des événements dans ta vie qui vont correspondre à ta Torah. Soit des tests, soit des événements mamash qui correspondent à la Torah que tu es en train d'étudier. Moi, je suis en train d'étudier la Torah du Ratzon en ce moment. La Torah 171. 171. Et c'est la Torah du Ratzon. Et je vois mamash depuis quelques mois comment Hachem, il me force à avoir confiance que mon Ratzon, il amène ma réalité. Et c'est une Torah mamash extraordinaire. Mais comme toutes les Torahs. Mais quelqu'un qui va maintenant étudier, par exemple, la Torah Aleph, qu'on va en train d'étudier maintenant, Beyoud, il va commencer à avoir du chen, il va voir comment il va avoir du chen aux yeux des gens. Comment même sa femme, elle va commencer à le voir mieux. Parce qu'il étudie la Torah d'Hachem, et il prie pour recevoir le chen qui vient avec la Torah d'Hachem. Et comme il étudie comme il faut, et que cette prière, elle est protégée, et il va recevoir les fruits. Vous imaginez, vous arrivez dans un endroit n'importe lequel, le banquier, vous lui demandez un prix, il va vous le donner, parce que vous avez du chen. Vous avez du chen à ses yeux, vous imaginez une telle chose. Bon, le banquier, ça ne sert à rien, mais on va dire, ceux qui ont besoin d'un prix en ce moment. Oui. Donc en réalité, il faut comprendre ça, que la Torah, elle est là, elle a un impact dans tous les mondes, mais aussi dans ce monde-ci. Non seulement elle te garantit ton éternité, non seulement tout ce que tu investis, même une minute, c'est pour ton éternité, mais en plus de ça, elle travaille pour toi dans ce monde-ci. Elle t'amène du chen, de la grâce, aux yeux de tous ceux dont tu as besoin. Mais un homme, pourquoi il ne le voit pas? Parce qu'il n'est pas tout le temps en train de regarder Hachem dans sa vie. Il ne voit pas à quoi servent les choses. Un Ish Israéli, il ne s'appelle pas un Ish Israéli. Un Ish Israéli, c'est quelqu'un qui est stakel bechol davar, bechel shechol davar. Il regarde dans l'intelligence de chaque chose. Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Pourquoi Hachem m'envoie telle et telle chose? Maintenant, pour comprendre ça, il faut être la Levana, la lune. Vous savez que la lune, le principe de la lune, c'est qu'elle reflète la lumière du soleil. Le soleil, c'est Hachem, la lune, c'est nous. On est capable de recevoir la lumière d'Hachem. Quand? À Shavuot. Shavuot, c'est la lumière de la Torah. C'est la lumière cachée, le Or HaGanuz. La lumière cachée qui a été cachée au moment. Vous savez que la Torah décrit le premier jour de la création avec la création d'une lumière, mais il n'y avait pas encore de soleil. Comment il y avait d'une lumière? On parle de la lumière. La lumière, c'est le dévoilement, la prise de conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la plus grande lumière. C'est quoi la lumière du Olam Haba? C'est qu'on voit Hachem. On est conscient qu'il est là, on est conscient de sa grandeur, on est conscient de sa bonté, on est conscient de tout. C'est une prise de conscience extraordinaire. Et donc, en réalité, c'est ça le principe même. Donc, pour faire court dans ce premier zoom, juste pour reprendre les idées principales et vous laisser méditer sur ça d'ici Shavuot. Premièrement, qu'est-ce qu'on a à faire d'ici Shavuot? On doit grandir notre ratson de recevoir ce cadeau extraordinaire qu'est la Torah. Parce que c'est le jour de Shavuot qu'il est donné. Et on doit prouver le jour de Shavuot même qu'on est prêt à tout délaisser pour ça. Notre sommeil, on ne dort pas. Notre nourriture, on va manger très peu parce qu'on ne veut pas s'endormir. Notre famille, on va la laisser pendant toute la nuit et même le matin. C'est aussi, on va faire les Teilim parce que c'est la Léoula de David Ameller. On va se donner à Hachem pendant 24 heures. Et en particulier au moment du Mikveh, il faut avoir des retsonotes, des volontés extraordinaires de recevoir la Torah. De se recevoir ce cadeau d'Hachem qui est son essence même, qui est sa volonté. Et quand on fera ça, alors on va se préparer des kélim pour toute l'année, de rencontrer des gens qui vont nous enseigner la Torah, des maîtres qui vont nous enseigner la Torah, de nous-mêmes pouvoir enseigner aux autres, de pouvoir étudier, trouver des moments qu'on n'avait pas entre deux travails, entre ta femme qui te dit, tu sais quoi, vas-y, va étudier, j'ai des enfants, je peux... Hachim va donner des forces à ta femme pour s'occuper des enfants, pour que tu puisses étudier toi. Des choses que vous n'avez jamais vues, des choses extraordinaires. Simplement parce qu'on aura dit à Hachem, moi je veux. Maintenant, la balle est dans ton corps. Moi, ce que je veux, c'est étudier la Torah. Moi, ce que je veux, c'est mon éternité. Moi, ce que j'ai compris dans ce monde, de ces derniers mois qui viennent de passer, si vous n'avez pas encore compris jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a que toi dans le monde et il n'y a que ta Torah dans le monde. Et que ce monde-ci, c'est que du sheker, c'est que de l'illusion. Et que tu m'as mis dans ce monde-ci pour préparer mon lamaba. Je veux avoir un lamaba, et le meilleur qui soit. Et c'est pas possible sans la Torah. Alors, si vous ne savez pas parler l'hébreu, apprends-moi l'hébreu, Hachem. Combien de gens qui ont appris comme ça? Mot après mot. Aujourd'hui, il y a des traductions. Tu lis le mot en hébreu, tu lis la traduction une fois, deux fois, trois fois. Tu connais le mot. Et comme ça, si c'est dans la Tfila, la même chose. Les portes de la délivrance et d'autres livres, plein de livres qui sont traduits mot à mot. Prenez le temps.
d'apprécier le goût de la Torah et demandez surtout une chose, qu'elle soit bonne à votre bouche. Le Rachel Makadosh, il a dans Parashat Bo, il me semble, il a une sikha sur la Torah, mais il dit que si on savait, on avait le goût de la Torah dans la bouche, on deviendrait d'amour pour la Torah. Tellement elle est vraiment, c'est la meilleure chose qui existe au monde. Voilà, on a cette occasion-là que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, ce Shavuot, c'est le dévoilement du maître du monde qui veut te donner le plus grand cadeau qui existe. À toi de vouloir le recevoir. Il ne pourra jamais faire plus que ce que tu veux. Voilà, c'était notre petit shiur de ce soir. Est-ce que vous avez des questions?